Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux Paris du 7 au 13 novembre 2016. Une semaine marquée surtout par l'attaque terroriste perpétrée contre la localité de Bani Bangou. À cet effet, le bi-hebdomadaire L'événement, dans sa parution du 10 novembre, titre des complicités démantelées. À travers ce journal, nous apprenons qu'il y a eu 5 morts, 4 blessés dans les rangs des forces de défense et de sécurité et 2 assaillants tués le 8 novembre aux environs de 5 heures du matin dans l'attaque armée contre la localité de Bani Bangou dans la région de Tillabéri. L'attaque qui n'a jusque-là pas été revendiquée est la deuxième du genre perpétrée contre cette localité après celle de 2014, selon le bi-hebdomadaire qui poursuit que l'attaque de Bani Bangou a ainsi démontré la vulnérabilité du cordon sécuritaire face à la complicité notoire et dangereuse de certains apatrides tapis au sein des forces de défense et de sécurité, des chefs traditionnels et des populations que le gouverneur de la région de Tillabéri n'a pas manqué de dénoncer avant de promettre que des mesures sévères seront prises contre tous ceux qui refuseraient de coopérer. Sur tout un autre plan, finances publiques, le retour de l'austérité budgétaire a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, pour qui, dans le fond, l'opinion publique ignore la portée de cette mesure de gel qui porte sur des crédits de plus de 89 milliards de francs CFA et qui affecte pratiquement l'ensemble des ministères et toutes les autres institutions de l'État. En termes clairs, pour le restant de l'année 2016, les ressources de fonctionnement, les rares investissements et autres subventions accordées par la loi des finances 2016 sont totalement supprimées, nous apprend La Roue de l'Histoire. Crise économique, la renaissance, l'alpha et l'oméga de nos tourments, titre pour sa part l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui, quand des pointes du régime s'achètent des complexes scolaires à coût de milliards de francs CFA, on s'est fait une idée de l'étendue du désastre causé dans les finances publiques. Quand le chef de l'État s'offre un avion en injectant une montagne de milliards de francs CFA sur fond de corruption et autres micmacs, on comprend combien le peuple devient le dindon de la farce rose érigée en mode de gouvernance selon Le Courrier, qui renchérit. Lorsque des milliards de francs CFA quittent frauduleusement le pays sous le nez des douaniers, il est clair que le trésor public est horriblement pillé. Rencontre du nouveau ministre avec les responsables des régies financières, M. Massaoudou a mis les points sur les i. Titre à sa une l'hebdomadaire Le Sens de l'Histoire, qui nous apprend que certainement, pour réussir sa première rencontre avec les cadres des régies financières, le ministre Massaoudou Hassoumi leur a parlé avec un langage de vérité. Il a bien martelé que ceux qui travaillent bien seront traités en conséquence, et ceux qui travaillent mal le sera aussi, selon Le Sens de l'Histoire qui conclut « Un homme prévenu en vaut deux ». Projet de budget 2017, l'indécence des fonds politiques, 1,920 milliard de francs CFA par an pour le président de l'Assemblée nationale, 1,200 milliard de francs CFA par an pour le Premier ministre et le principal titre à la une de l'apparition du mardi 8 novembre de l'unique quotidien privé de la place, L'Enquêteur, pour qui la folle propension dépensière de l'État déboussole plus d'un Nigérien. En ces temps de difficultés financières, le bon sens commande au pouvoir de modérer son train de vie. Pourtant, constate le journal, certaines charges montent en flèche, frisant l'indécence. Difficile dans ces conditions de faire passer la moindre politique d'austérité, selon L'Enquêteur. Lever d'immunité, un bluff pour endormir l'opinion internationale, titre à sa une le bi-hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui dans sa parution du 9 novembre. Selon ce journal, en attelant la levée de l'immunité de Lawali Chebou et celle de Sidi Lamine, le gouvernement voudrait sauver des meubles. Il aura non seulement réussi à convaincre son allié Jamhouria qu'il ne s'agit pas d'une cabale contre son militant, mais que le président Issoufou soit obligé d'agir ou du moins de faire semblant d'agir pour contenter les Américains dont le ressortissant est enlevé par des individus que l'on dit liés aux activités du député Sidi, selon le journal, qui poursuit que l'oncle Sam ne tolère pas les histoires de trafic qu'il estime intimement liées au terrorisme, mais surtout lorsque la vie de ses fils est menacée. Dire que le président Issoufou parvient à dormir la nuit serait mal connaître les Américains lorsqu'un de leurs est en danger. Alors, à défaut de le faire libérer, à n'importe quel prix, il faut gesticuler, montrer des signes de sa détermination à punir les supposés auteurs, co-auteurs et complices, constate Le Monde d'aujourd'hui. En politique, un report des élections locales, quand Kolo dévoile la stratégie du PNDS, titre à sa une le bimensuel L'Étincelle, pour qui les partis qui ne sont pas prêts pour aller aux élections locales se frottent les mains, tout en gardant un silence dangereux dont eux seuls détiennent le secret. Pour ceux qui sont prêts, c'est là où se trouvent les guéguerres internes, notamment à Kolo où certains conseillers se sont préparés pour regagner le pouvoir et mettre en défiance leur maire. Nous apprend davantage L'Étincelle qui renchérit. Cette situation est en train de faire tache d'huile au niveau de tous les conseils communaux et régionaux,
comme aucune sanction n'est prévue par la Constitution pour le nomadisme des élus locaux. Les coups bas dans la MRN après Jamhouria, Amen, Amin, s'exclame l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui c'est la première fois qu'un parti sans vergogne et sans scrupule dans une alliance débauche et prend les militants de ses partenaires, sans qu'on ne daigne s'en plaindre ou sourciller. Aujourd'hui, il va sans dire que ceux qui avaient douté pourraient comprendre le manque de loyauté et sincérité que le modem F.A. Lumana avait reproché au PNDS dans la gestion de ses alliances politiques selon l'hebdomadaire qui poursuit, cultivant la zizanie entre les hommes et les structures politiques. Il a bousculé les frontières politiques, a désorganisé la carte politique, y compris dans son schéma sociologique, et chamboulé des partis politiques et quelque peu l'échiquier politique sur lesquels repose pourtant la stabilité sociopolitique du pays. Et personne ne saurait dire aujourd'hui où va le pays, constate Le Nouveau Républicain qui renchérit, et l'on s'était, même quand individuellement le problème vous concerne. Forum international du modem F.A. Lumana en Côte d'Ivoire, un ancien président français comme invité d'honneur, titre à sa une l'hebdomadaire L'actualité, qui nous apprend qu'à quelques jours de l'événement, des milliers de militants et sympathisants du modem F.A. Lumana ont pris la direction du pays d'Oufoué-Boigny. L'engouement ne se dément pas au vu de la ruée des invités dans les gares pour l'embarquement vers Abidjan, tel que rapporté par le journal qui poursuit. Tout cet enthousiasme n'est pas du goût des dignitaires du régime en place. Certains militants du modem F.A. Lumana attendent de voir depuis plusieurs semaines leur passeport renouvelé. Au nom du respect d'une certaine procédure administrative, certains hommes de main du régime, qui selon toute vraisemblance sont instruits pour ce faire, font du dilatoire. Le Forum international de modem F.A. Lumana est, si besoin est, la preuve que le parti se porte bien. C'est comme qui dirait le phénix qui renaît de ses cendres, conclut l'actualité. La mafia des centres, écoles, instituts et universités privées, le silence ou la complicité de la DEPRI, s'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Républicain, qui constate qu'à Niamey, comme dans toutes les régions du Niger, les écoles, instituts et universités privées poussent comme des champignons sans aucun respect des règles et des normes du système éducatif de notre pays. De nos jours, pour se faire de l'argent facile, la seule idée qui tient à beaucoup de Nigériens, c'est d'ouvrir une école, un institut ou une université privée, peu importe la qualité de la formation. Pire, beaucoup des écoles, instituts et universités privées enseignent même les filières qu'ils ne sont pas autorisés à former. Quel crime pour la nation! Sinon, pourquoi la création de la direction de l'enseignement supérieur privé DEPRI? S'interroge Le Républicain avant de conclure que pour arrêter ce fléau et permettre à l'école nigérienne de retrouver ses lettres de noblesse, l'État doit assumer ses responsabilités face à la vision mercantiliste de ses établissements privés. Fête tournante du 18 décembre, édition 2016, Agadez entre Sokni et sécurité, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui constate que la capitale de l'Aïr étant en plein cœur du désert, de nombreux invités craignent des surprises désagréables. Cette célébration intervient dans un contexte marqué par la résurgence des attaques terroristes le long des frontières nord du pays. Un autre problème, selon le journal, et non de moindre qui va entacher la Sokni d'Agadez, c'est l'état lamentable et piteux de la RTA route Tawa-Agadez. Un véritable parcours de combattants, en même de dissuader de nombreux invités à faire le déplacement, conclut Le Hérisson. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.